Entre deux éternuements, cachés derrière un masque chirurgical en espérant qu'on ne les verrait pas, nos députés ont donc usé en douce du 49.3 pour faire passer le projet grandiose de réforme des retraites au beau milieu d'un samedi après-midi, à l'heure des siestes, des matchs de foot et des goûters d'anniversaire. Il n'y avait pourtant pas d'urgence absolue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François Hollande arrivé en trombe sur son scooter ailé au micro de RTL. Et pour une fois, je suis d'accord avec lui. Il devient crédible, le bonhomme. Julie, bravo, tu l'as transformé. En pleine épidémie qui affole la France entière, cette précipitation a fait désordre. Un relent d'amateurisme, un zeste de mauvaise conscience, une bonne dose de cynisme. Non, vraiment était-ce la priorité des priorités. Surtout après avoir passé 2 ans à accoucher d'un projet mal ficelé, au chiffrage approximatif, au scénario mal bordé, dénoncé par le Conseil d'État. On aurait pu s'offrir un petit délai supplémentaire de réflexion, n'est-ce pas ? L'argument de l'urgence est d'autant plus pitoyable que si nous nous livrons à un petit calcul bien informé, nous réalisons alors que l'intégralité de la réforme rentrera en action en 2037. Je veux bien que Macrounet, tel Jupiter et Louis XIV réunis, ait le souci de voir loin, mais quand même, en termes d'urgence, ça se pose là, comme on dit. Phénomène aggravant. La totalité des réserves pour financer les retraites futures s'élève à 150 milliards d'euros environ, chiffre qui est à rapprocher des quelques milliards de déficit annoncés par le gouvernement pour les années à venir. En gros, comme en maigre, pour faire court et rapide, pour synthétiser le sujet, nous pouvons dire simplement « le gouvernement a dérapé juste grave, point barre que je cause ». L'opposition, ou ce qu'il en reste, a bien essayé de répliquer en dégainant une charge de 22 000 amendements. Mais cela n'a fait que conforter le gouvernement du bien fondé de sa décision d'utiliser le 49.3 et de se passer de la seconde lecture. Le 49.3, mieux que la grosse Bertha. Tous les amendements pulvérisés en un seul coup de canon. Maintenant que l'arme nucléaire a été utilisée, il ne nous reste plus que nos beaux yeux pour pleurer sur les débris d'un Parlement qui ne servait déjà pas à grand-chose, mais là, qui prouve qu'il ne sert franchement plus à rien. Un coup à vous faire devenir un fou furieux partisan de Mélenchon avec ses rêves de 6e République. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.